maison à cette séance extraordinaire, puis à notre journée même qui suivra tout de suite après. Séance extraordinaire qui nous donnera l'occasion de vous donner nos prévisions budgétaires, puis le plan triennal, en fait, puis peut-être quelques questions de la part des élus s'il y a des choses à éclaircir. On s'en est discuté. On s'est rencontrés la semaine passée pour la mise au point. Je suis accompagné ce soir de M. Bastien, le directeur général. Les gens du conseil sont en vidéo Zoom, comme à l'habitude, pour terminer l'année 2020. Je pense qu'on va débuter 2021 de la même façon, malheureusement. Fait que si vous êtes d'accord, est-ce qu'au niveau de l'ordre du jour, il y avait des ajouts, M. Bastien? Aucun ajout. On pourrait peut-être la lire rapidement. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, prévision budgétaire pour l'année 2021, dépôt du plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. En fait, on va s'en tenir au 2021 parce que c'est des suppositions pour les 2 autres années, mais le ministère nous demande de le faire quand même. Période des questions, puis levée de l'Assemblée. C'est tout court. Au niveau de l'ordre du jour, qui me fait la proposition? Philippe fait la proposition. Marc-André seconde, j'ai écrit voir sa main. Point 3, prévision budgétaire pour l'année 2021. Monsieur Bastien, je vous laisse la parole. Donc, pour les prévisions budgétaires, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la nomenclature là, pour chaque poste budgété. Au niveau des dépenses de fonctionnement, pour l'administration générale, on parle de montant de 735 350. Pour ce qui est des différences par rapport à l'année passée, on a une différence, on avait en 2020, c'est-à-dire un montant de 748 700 $. Cette différence-là s'explique par une diminution des quotes-parts de la MRC de 4,1 on a une augmentation du salaire des élus et du personnel de 2 et puis on a diminué, c'est-à-dire on a augmenté de 14 000 le montant pour la greffe. Et puis, on a le salaire d'un employé à la charge de moins. Et puis, l'entretien du centre multifonctionnel aussi a diminué de 10 000 $. Pour ce qui est de la sécurité publique, le budget 2021 aura un montant de 380 100 $, comparativement à l'année passée, un montant de 341 900 $. Ce qui explique la différence, c'est l'augmentation de la quote-part au niveau de la Sûreté du Québec, une augmentation de 5,2 et une augmentation du salaire des pompiers, puisqu'on on va conclure là, une nouvelle entente avec notre service de sécurité incendie. Pour ce qui est du transport, le montant pour le budget de 2021, 861 718. L'année passée, 2020, en fait, cette année, le budget était de 866 050, une diminution de 4 000 $. On l'explique par la diminution de salaire d'un employé et puis à l'ajout de lumière au DEL à la Croix-Lumineuse. Au niveau de l'hygiène du milieu, le budget 2021, 575 600 $, contrairement à l'année passée, 513 400 $, une différence de 62 000. Ce qui explique que la différence, c'est qu'il va y avoir l'ajout de systèmes municipaux, entre autres pour le Logidor. Au niveau de l'assainissement des eaux, on va changer différents équipements. Il va y avoir des dépenses reliées à ça. Une diminution des coûts pour le service d'ingénierie pour notre réseau. Et puis, une augmentation au niveau du contrat des ordures. Au niveau de la santé et bien-être, on a un budget pour 2021 de 5 400 $, qui fait une différence de 600 $ à l'année passée. En 2020, on avait un montant de 6 000 $. La différence est expliquée, en fait, par des petites dépenses. Là, il n'y a pratiquement là, aucune différence, si ce n'est que des quotes-parts qui sont très minimes pour l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Urbanisme, aménagement et développement, c'est un montant pour 2021 de 61 500 $. En 2020, on avait un montant de 70 900 $. La différence s'explique par les coûts de l'embauche de l'escouade canine. On a diminué nos coûts de 3 300 $ comparativement à l'année 2020 où est-ce que c'était la SPA. Et puis des diminutions de la quote-part au niveau de la MRC. Au niveau de loisirs et culture, le budget 2021, 443
100 $. En 2020, il y avait un montant de 463 350. La différence s'explique par des diminutions de la quote-part, des diminutions de coûts au niveau de l'aréna, puis la diminution des subventions pour les tournois intermunicipaux là, dans le contexte actuel. Et puis, au niveau des frais de financement, on a 153 900 $. Ensuite, donc, c'est des dépenses de fonctionnement de 3 216 668. À ce montant, on ajoute des remboursements à capital pour 288 500 et des transferts en activité au niveau des immobilisations. On prévoit des immobilisations de 150 000 $ pour des dépenses complètes et totales de 3 655 168. Au niveau des revenus, on n'a pas de comparatif à 2020. Au niveau du budget, on a une prévision de revenus au niveau de la taxe sur la valeur foncière de 3 72 644. Paiement tenant et lieu de taxe 52 500. Montant au niveau des transferts 290 258. Services rendus pour 197 766. Imposition de droits 29 000. Amendes et pénalités 2 000. Les intérêts sur l'arriérage 11 000 $ pour un total de revenus pour équilibrer le budget à 3 655 168, donc ce qui nous donne des revenus totaux de 3 655 168, ce qui fait un budget équilibré pour les prévisions budgétaires de 2021. Des questions de la part des élus? S'il n'y a pas de questions, on serait rendu à adopter le budget. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose. André Longchamp, seconde. Point 4, plan triennal. Concernant le plan triennal d'immobilisation, comme on a parlé d'entrée de jeu, c'est un document qu'on se doit de déposer au Conseil pour les 3 prochaines années, 2021, 2022, 2023. Comme 2022, 2023, c'est des projections puis c'est sujet à changement, on va s'attarder principalement pour l'année 2021. Donc, le premier et le gros dossier pour 2021 sera le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la route 108 et la route 271 pour un montant estimé à 600 000 $. C'est important de mentionner qu'il y a un montant associé à ça aussi là, avec le programme FIMO en collaboration avec le MTQ et Infrastructure Canada. On prévoit le remplacement des lumières de rue, comme ça avait déjà passé au conseil municipal. Ce qui va se passer, ça va être une dépense de 75 000 $ qui devrait être associée à un règlement d'emprunt. On prévoit l'installation de filets au terrain de balle pour des dépenses de 20 000 $. Remplacement du système d'éclairage de l'aréna, c'est 40 000 $. Il faut dire aussi qu'il y a une subvention de rattachée à ça. La dépense était prévue en 2000, elle a été reportée en 2021. On prévoit le remplacement de boîtes électriques au poste d'assainissement des eaux pour une dépense de 22 000 $. L'achat d'une civière pour le service des premiers répondants, 1 500 $. Le remplacement et l'ajout d'éclairage à l'intérieur du garage municipal, 12 000 $. On prévoit 150 000 $ pour le pavage des rues dans la municipalité. Et puis l'achat d'une récureuse pour le nettoyage des salles et des locaux au centre multifonctionnel. Donc, ça, c'est au niveau des immobilisations pour 2021. Et puis, vous trouverez là, au niveau du conseil les projections pour 2022 et 2023. Bien entendu, pour les 2 années subséquentes, c'est des projections. C'est matière à changement l'année prochaine. Comme M. Bastien vous disait tout à l'heure, on n'a pas le choix. Le ministère nous demande d'avoir un plan triennal pour les 3 prochaines années. Question de la part des élus? Pas de questions. Proposeur secondaire pour le plan triennal? Marie-Josée et secondaire Philippe. Alors, merci. Avant de lever la rencontre, écoutez, moi, je voudrais peut-être féliciter nos employés, Mme Mathieu et M. Bastien, qui ont passé par toutes les émotions pendant
le budget. On sait qu'il y a des petits problèmes de COVID au niveau du bureau qui étaient affectés personnellement. Eux, là-dedans, on a utilisé fermer le bureau, télétravail, c'est moins rapide et tout ça. Écoutez, je les avais dit, soyez sans crainte. On peut adopter quand même en janvier, puis ça fait pareil. Les affaires municipales nous le permettent. Puis surtout cette année, là, il n'y aurait pas tenu rigueur de remettre en 2015 au mois de janvier 2021. Qui fait en sorte que on le fait ce soir, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à distance pendant qu'ils étaient en convalescence, appelons ça comme ça. Alors, je tiens à vous féliciter. C'est très apprécié de notre part. Quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame José, lève l'Assemblée.